أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كما قلت لكم الدنيا تنقسم إلى قسمين الذين يسكنون في هذه الدنيا إلى عباد الدنيا وعباد العزيز الحميد. Un des grands pièges que nous avons, c'est le fait de laisser l'apparence d'être des adorateurs du Tout-Puissant dans notre façon de vivre, alors qu'à l'intérieur, c'est un intérieur d'adorateurs de la vie d'ici-bas. Ça fait partie des grands pièges. Vous savez, regardez, je reviens de la Mecque. Je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle il y a 2 heures. J'ai pris ma voiture, je suis venu vous faire la khutbah. Je suis arrivé tout à l'heure. J'ai vu des centaines de millions de gens. J'ai vu surtout des touristes religieux, plutôt que des pèlerins. C'est la maladie de notre siècle. S'attacher à l'apparence des choses, dans notre apparence, dans les codes que l'on parle, les codes que l'on applique, mais qu'à l'intérieur, on ait perdu le sens du pourquoi. Combien de Ramadan avons-nous jeûné? Combien de fois nous avons interdit nos âmes de nourriture, de boissons, de rapports charnels avec nos épouses? Combien de fois? Et combien de fois nous avons changé? Si nous faisons de Ramadan une parenthèse dans nos vies, sachez que cette parenthèse n'aura qu'une toute petite vie. Et qu'une semaine après Ramadan, tout sera redevenu comme avant. Allahumma hafadna min dhalik. Le Ramadan n'est pas une parenthèse, le Ramadan est une étape. Tout comme la Umrah n'est pas une parenthèse, la Umrah est une étape dans nos existences. Chaque Ramadan doit faire qu'entre le premier Ramadan et le 30 du mois de Ramadan, lorsque j'arrive au mois suivant, je sois différent. Mon éthique, mon khuluq avec les gens, ma façon de m'adresser aux gens, ma façon d'adorer Allah Azza wa Jal, le respect, la sacralité pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ces 3 petits tours et puis s'en vont, on recommence les mêmes épisodes chaque année. Et puis tu peux voir une personne que tu n'as pas vue depuis 10 ans. Pourtant, en 10 ans, il y a eu Ramadan, peut-être même qu'il est parti faire son hajj ou sa umrah. Plein de choses qui sont passées dans l'ibada. Combien de salawat al-khams ont été priés en 10 ans? Et quand tu parles avec lui, rien n'a changé. D'une année à l'autre, on devrait se voir et voir des visages qui sont de plus en plus lumineux, de plus en plus munawwar. On devrait voir des gens qui sont toujours énervés comme ça, toujours être énervés. Faire Ramadan et que les cœurs s'ouvrent. Mais non, on pratique l'islam. On ne vit pas l'islam, c'est ça notre problème. Mes frères, si cette année encore, on pratique Ramadan, je peux vous décrire tout de suite comment ça va se passer. Les premiers jours, on aura faim, on aura un petit peu mal à la tête, mais on va patienter. On va faire l'iftar, on va manger comme des fous, on aura mal au ventre, et ce sera un peu tard pour aller faire tarawih. On va quand même venir, on fera quelques raka'at, on rentrera chez soi, et ensuite on va se lever très tard, le plus tard possible, et on va essayer de combler nos journées. Et les jours vont s'enchaîner. Un petit rappel au début, vers le milieu du mois, on commence à baisser, et quand arrivent les 10 derniers jours, la nuit du 27, tout le monde va venir et va faire des sadaqas. Si on résume Ramadan à cela, on passe à côté. Il nous faut un Ramadan d'adorateur du Tout-Puissant. Un Ramadan qui va nous changer. Un Ramadan dans lequel on va donner notre énergie. Un Ramadan dans lequel on va surveiller notre langage, nos yeux, nos regards, nos pensées, nos interactions avec les gens, la qualité de nos adorations. Si nous avons cette relation-là avec le Ramadan, c'est que des lumières qu'on aura en face de nous. Et je vais vous dire, mes frères, il y a des signes qu'Allah Azza wa Jal envoie pour savoir si une adoration est acceptée. Des signes.
لا أحد منا يستطيع أن يقول أنا صليت وهذه الصلاة مقبولة. مستحيل أن يقول هذا أحد. تقول والصلاة صحيحة فقهيا نعم، ولكن مقبولة أنت لا تعلم. ترجع من الحج قد يتقبل الله منك أو لا يتقبل منك شيء، لا تعلم. هذا من أسرار الإيمان، وبهذا السبب نعيش بين الرجاء والخوف. ولكن يرزق الله عز وجل المسلمين المؤمنين الصالحين بعلامات. من علامات قبول رمضان صيام رمضان، ومن علامات قبول العمرة والحج أن الرجل بعد ذلك وبعد تلك العبادة تغير، تحسن، على وجهه واضح، وفي كلامه واضح، وفي قلبه واضح. Je vais finir sur une chose, mes frères. Le fait de dire la prière de Jumu'ah que je viens de faire est acceptée auprès d'Allah, la Umrah que je viens d'accomplir est acceptée auprès d'Allah, personne ne peut dire cela si ce n'est un ignorant profond. Nous ne savons pas si Allah Azza wa Jal accepte de nous les adorations. Nous ne le savons pas. Et ça nous force à vivre entre d'une part l'espoir qu'Allah accepte et la peur qu'Allah refuse. Donc déjà, les attitudes d'orgueilleux qui pensent tout posséder, elles ne sont pas censées exister. Premier élément. Deuxième élément. Mais Allah Azza wa Jal nous a donné par sa miséricorde un certain nombre de signes. On n'est pas sûr, mais il y a des signes. Parmi les signes qu'Allah Azza wa Jal a accepté ton siyam, parce qu'on ne sait pas si Allah Azza wa Jal a déjà accepté un seul jour de jeûne de ma part, un seul soujoud de ma part. Moi, je ne sais pas. Arju, j'espère. Wa akhaf. Mais parmi les signes qu'Allah Azza wa Jal a accepté ton siyam, a accepté ta umrah, a accepté ton hajj, on a un signe qui est présent. Le fait que tu aies changé. Si après Ramadan on n'a pas changé, le signe de l'acceptation n'est pas présent. Peut-être qu'Allah a accepté, Allahu A'lam. Mais si le signe n'est pas présent, on doit se faire du souci. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, parmi les plus grands tabi'in, les a'imma des tabi'in, le jour de Eid al-Fitr, après la khutbah, il a vu deux hommes en train de rire dans la mosquée. Il est venu les voir. Il leur a dit, je vous vois rire ainsi. J'ai une question. Avez-vous reçu de la part d'Allah Azza wa Jal un ange qui est venu vous informer qu'Allah avait accepté votre siyam? Comprenez? Vous avez reçu une nouvelle qu'Allah avait accepté votre siyam? Il dit, il y a deux solutions. Soit vous avez reçu la visite d'un ange et vous savez que votre siyam est accepté. Alors là, vous êtes des ingrats, parce que ce n'est pas le moment de rire, mais c'est le moment de pleurer vis-à-vis du remerciement d'Allah. Ou alors vous n'avez pas reçu de nouvelles de l'acceptation de votre siyam. Et c'est le moment de pleurer pour demander à Allah Azza wa Jal d'accepter. C'est pas simplement le fait de ne pas manger la journée, le fait de ne pas boire et de faire un grand repas le soir. C'est une ibada, c'est une purification des âmes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder l'honneur d'être de véritables sa'imoun et de pouvoir rentrer par la porte du paradis qui est réservée aux sa'imoun, qui est Rayyan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala al-nabi sallallahu alayhi wa sallama man salla alayhi as-salah sallallahu alayhi biha ashra. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين